On est à l'EM Strasbourg et en deuxième année, en bachelor, on a un projet qu'on doit tenir toute l'année. Et généralement, c'est des projets humanitaires, des classes d'entreprise. Du coup, on s'est dit, avec Fiona, on se connaît bien. On a vécu ensemble en Écosse, à Édimbourg, pour un séjour linguistique pendant 3 mois. Et on s'est dit qu'on aimerait bien faire un truc à deux parce que on s'entend vraiment bien, on sait comment on travaille et c'est ça qui nous plaît bien. Donc on a choisi, on s'est dit qu'on allait faire un projet à deux. Et j'avais entendu parler du 4L Trophy, je me suis dit que ça pourrait vraiment être fun, c'est un beau projet, il y a un beau côté humanitaire aussi et c'est un vrai challenge et j'en ai parlé à Fiona et elle a été partante aussi, donc on s'est lancé comme ça. Le début c'était du 15 au 25 février, bon, du coup on est parti le 13 février de Richtolsheim pour rejoindre le 15 février Biarritz, qui était le village départ en fait et qui est tout le temps chaque année le village départ. Du coup, le 4L Trophy, c'est 8000 km en 4L pour rejoindre le Maroc, pour rejoindre le sud du Maroc, dans le désert du Sahara. Et donc le but, c'est vraiment de ramener des fournitures scolaires et sportives aux enfants qui n'en ont pas et qui n'ont pas beaucoup de moyens. On ramène aussi des denrées alimentaires non périssables à la Croix-Rouge française à Biarritz. Et on fait aussi un chèque au profit de l'association Enfants du désert. On a fait Biarritz-Salamanque. Ensuite, on a fait Salamanque-Algésiras. Ensuite, Algésiras, on a pris le ferry pour aller à Tanger. Après, on a fait Tanger-Boulajoul, donc qui est au Maroc. Boulajoul, on a fait une boucle Boulajoul-Merzouga. Ensuite, on a fait plusieurs boucles en fait, dans le désert marocain. Donc vraiment sur les pistes, sur les cailloux et tout ça. Et après, on est remonté, quoi. Et tout ça, ça a duré en tout 15 jours. Déjà, je pense que le plus beau moment, vraiment visuellement, ça a été quand on a regardé le coucher de soleil au-dessus du bivouac sur les superbes dunes de Merzouga et c'était vraiment magnifique. On était tous ensemble et c'était vraiment chouette. On devait se guider seulement à l'aide d'une boussole, à l'aide du carnet de route, donc on était vraiment plus le droit au téléphone, on était vraiment je pense que c'est vraiment le cœur en fait, de l'aventure, c'est vraiment les pistes marocaines et on voit que en fait on peut faire ce qu'on veut quoi, et c'est juste magique. Du coup, c'est vraiment bénéfique en tout point. Donc déjà, d'un point de vue personnel, c'est un super challenge. On a récolté 9000 € à deux avec notre petit agrémentaire et nos petites mains. Et là, ça, c'est super. Et puis, on a pu aider beaucoup d'enfants déjà. On a pu, à notre niveau, moi, je pense qu'on a vraiment bien fait les choses. Et surtout que là, au final, on a réussi à récolter plus d'argent que nécessaire et on va redonner tout ça à 3 associations alsaciennes. Une à Célestat, Axel 67, donc c'est un petit garçon qui est malheureusement décédé l'année dernière, mais qui avait un cancer. Et du coup, l'association perdure pour la recherche pour les maladies rares. On va aussi aider un petit garçon, Victor, à Haute-Rotte, qui a des graves problèmes intestinaux. Et aussi l'association à Guenot, on a tous un rêve de gosse qui permet d'exaucer les vœux des enfants en difficulté. C'est vrai qu'avant de partir, on pense quand même au risque. C'est vrai qu'un an avant, quand tu te dis tu vas faire ça, tu ne penses pas encore au risque, tu n'y es pas encore, tu as le temps d'y penser, tu te dis tranquille. Et une fois que tu y es, en fait, c'est vrai qu'une fois que tu es quelques jours avant, tu te dis mince, ça peut quand même être dangereux, il peut quand même y avoir des risques. Hein. Forcément, il y a des risques dans tout. Mais c'est sûr qu'après avoir fait quelque chose comme ça, on se dit qu'on est un peu invincible, qu'on a vraiment réussi à gagner en confiance en soi et à se dire que des fois, il faut arrêter de réfléchir, il faut vraiment faire les choses comme on le pense. Et si on a envie de les faire, les faire.